viens solennellement devant ton saint trône et je prie très humblement qu'il me soit donné ta capacité, ton habileté, ton onction, ta grâce, afin que je sois en même d'enseigner dans la simplicité de langage, la profondeur de la révélation, la communion avec ton esprit, et que chaque mot sortant de ma bouche émane tout droit, éternel, du Saint-Esprit. Père, je veux te bénir pour les différents miracles qui se produisent dans les vies par l'enseignement et la prédication de ta parole. Merci pour cette parole qui retentit dans le cœur d'une personne comme une prophétie adressée, éternel, par le ciel, dans le nom suprême de Jésus. Équipe-nous, éternel, et rends-nous à même d'être productifs dans nos vies de prière. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Seigneur, je prie, mais pourquoi rien ne change? Pourquoi rien ne change? Eh bien des fois, dans la vie de plusieurs croyants, plusieurs saints, plusieurs enfants de Dieu, cette question est revenue dans l'âme. Et souvent même, pouvant amener le croyant à la déprime, si justement le croyant n'est pas informé des éléments que vous allez avoir en votre possession maintenant par le Saint-Esprit. C'est tout à fait légitime de s'interroger sur l'inefficacité de ces prières et sur le fait que nos prières ne soient pas exaucées. Parce que la Bible est remplie de belles promesses au sujet de la prière. Écoutons ces versets, ou lisons ensemble, Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est Jésus qui dit, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Notez d'entrée de jeu que la prière adressée au Père est faite au nom de Jésus et non au nom de votre pasteur. Ni au nom de quelqu'un d'autre que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est autorité légale nous permettant d'accéder au Père. Aucune requête ne peut être exaucée si le nom de Jésus n'est présenté devant le trône de la grâce. Ensuite, continuons. Jean 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que ta joie soit parfaite. Il veut combler ta joie. Dieu est ton Père pour toi. Il veut ton bonheur. Il te veut heureux. Dieu est l'inventeur du concept du bonheur. Le bonheur ne se trouve ailleurs, ne se trouve pas ailleurs qu'en Dieu. C'est Dieu le concepteur du bonheur. Dieu veut ton bien. Il veut t'épanouir. Il veut te faire du bien. Et donc tes prières doivent participer à l'embellie de ta vie et à la manifestation du règne de Dieu dans ta vie quotidienne. Et c'est pourquoi nous avons cette haute belle promesse. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible dit tout. On a bien dit quoi? Tout. Tout ce que vous demandez. Et tout veut dire vraiment tout. C'est-à-dire que tu peux tout demander à Dieu dans la prière. Je dis bien tout demander. Que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit une promotion, que ce soit la protection, que ce soit le salut, que ce soit la délivrance, que ce soit ton élévation. En bref, tout et tout, Dieu te permet de demander dans la prière. Cependant, il y a un protocole qui doit régir tes requêtes. Et donc, je voudrais donc prendre le temps de parler avec toi afin que tu ne fasses pas partie du lot des personnes qui prient beaucoup, passent 8 heures, 9 heures, 10 heures de prière, mais dont la vie est totalement stérile. Écoutez-moi bien, c'est un petit coup de gueule. Si tu pries beaucoup, ta vie devrait refléter ton temps de prière. Ah oui, ta vie devrait refléter ton temps de prière. Parce que la prière rend productif. La prière te sort la stérilité. La prière rend productif. Spirituellement parlant, j'entends. C'est très important. Donc, beaucoup de personnes prient. Et vous savez, dans la prière, j'ai vu aussi qu'on prie partout. Hein? Les musulmans prient 5 fois par jour. Et quand ils prient, ils se prosternent et ils tablent le front contre terre. Et j'ai bien envie de voir pourquoi ce rituel.
Ils cherchent et ils demandent à leur sauveur, à leur guide, tu es parti depuis, on n'a pas de tes nouvelles. Est-ce que tu peux nous en donner? Donc, on cherche, voyez-vous, on tape le front par terre. En fait, ils adressent leur prière à Dieu. Ils prient. D'accord? Les hindouistes prient. Et même les païens prient. Tout le monde prie. Cependant, celui qui est exaucé dans cette prière a là, voyez-vous, l'évidence qu'il a une connexion avec Dieu. Parce que toutes nos prières ne sont pas exaucées et nous le verrons. Alors maintenant, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui amène le fait que beaucoup d'entre vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés dans plusieurs domaines de vos vies? Un, c'est parce qu'il faut comprendre, écoutez-moi bien, comme préalable, la prière devrait être la conséquence d'une école. C'est-à-dire, la prière s'apprend. On apprend à prier. Luc 11, verset 1. Regardez ce texte et lisons ensemble. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous. Pas enseigne-moi, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué que les prières de Jésus étaient productives, que les prières de Jésus portaient du fruit et que la leur n'était pas aussi efficace que celle de leur maître. Alors ils disent, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Mais la prière s'apprend. La prière s'apprend. On apprend à prier efficacement. Et si vous voulez voir des personnes jouer au jeu de la religion, c'est au moment de la prière. Il y a tellement d'expressions religieuses quand nous prions. Et nous allons nous rendre compte que ce n'est pas productif du tout. La prière est l'activité religieuse la plus pratiquée. La plus pratiquée. Mais cependant, la vraie prière est l'activité spirituelle la plus contestée par l'enfer. C'est-à-dire, l'enfer conteste véritablement une vie de prière, une vraie vie de prière. L'enfer conteste. Le diable te laissera tout faire. Mais quand il s'agit de prier, il y aura toujours quelque chose qui viendra, voyez-vous, comme empêcher que tu puisses passer ce temps productif dans la présence de Dieu. Donc pour prier efficacement, il faut apprendre à prier. Sans la prière, il te sera impossible de régner sur la terre. Impossible. Donc tu ne pourras pas appeler le règne de Dieu sur la terre sans la prière. Sans la prière, tu passeras à côté de ce que le ciel te réserve. Donc prier est indispensable. Mais cependant, comme je dis, il faut encore savoir prier. Jésus ne s'est pas forcé, voyez-vous, pressé, je veux dire, de prime abord, à enseigner en disant, bon, voici comment vous priez. Non, il a d'abord parlé des prérequis. Il a pris son temps pour parler des préalables, des choses qui doivent être dans le cœur d'une personne avant qu'elle ne prie. Parce qu'il savait que si ça manque, eh bien, tes prières ne seront pas exaucées. C'est pourquoi il prend le temps d'enseigner sur ces prérequis. Pourquoi? Parce qu'un bon cultivateur ne prendra pas sa sémence et la jettera en terre sans avoir préalable défriché. Il y a beaucoup d'entre nous dans l'activité spirituelle, nous la menons simplement comme ça, sans comprendre ce que nous sommes en train de faire, sans comprendre exactement quels sont les préalables qui devraient être là avant même qu'on ne s'adresse à Dieu. Et ça, c'est fondamental. La prière, écoutez attentivement, te met en communion avec Dieu. Et la prière mobilise le surnaturel. C'est-à-dire, en priant, le surnaturel est mobilisé. Il y a une puissance surnaturelle qui se déploie pendant que tu pries. Je me rappelle, pour illustrer mes propos, ma mère en 2020 est aux États-Unis à cette époque-là, vit avec ma soeur qui est internée à l'hôpital parce qu'on dit qu'elle a le Covid et on la met dans ce que j'appelais à l'hôpital à l'époque, le couloir de la mort. Et donc, le médecin qui était dans cet hôpital, qui rentre à la maison, donc on la laisse dans le couloir de la mort, et ma mère, toute paniquée, m'appelle. Parce qu'à cette époque, déjà, quand vous mouriez à l'hôpital, on donnait de l'argent à l'hôpital. On payait l'hôpital pour les morts de cas de Covid. Il y avait une subvention pour les cas de mort de Covid. Donc, il y avait certaines choses pas claires qui se passaient à cette époque. Et elle m'appelle, elle pleure. Elle me dit, je suis pas venu enterrer ma fille. Elle pleurait. Et donc,
je demande est-ce que mon petit frère Harold, qui est en même temps aussi un pasteur, il est au courant? Il me dit oui. J'ai dit ok, je vais lui parler. Et donc j'appelle mon frère, il m'explique clairement, il me dit écoute, quand on envoie quelqu'un dans ce couloir, ça veut dire que c'est pratiquement la fin. La personne ne revient pas. Alors, j'avais un rendez-vous. Et à ma coutume, je n'ai pas 2 repas par jour, j'en ai 1. Donc, je choisis le moment le plus opportun pour le prendre. Si je le prends à midi, je ne mange plus. Si je veux prendre le soir, je ne mange pas le matin jusqu'au soir. Ça, c'est mon rituel personnel. Et donc, je n'avais pas mangé pendant toute cette période. Et j'avais rendez-vous au restaurant. Par exemple, un rendez-vous d'affaires. Et j'étais en train de m'apprêter. Et le Seigneur me dit, tu ne partiras nulle part, reste là, règle ce problème. En d'autres termes, écoutez-moi attentivement, il y a des problèmes que Dieu ne peut régler sur la terre sans toi. J'ai bien dit, il y a des problèmes que Dieu ne peut régler sur la terre sans toi. Il a besoin de tes prières pour amener en manifestation son règne dans certains domaines de ta vie, de ta famille, de ta ville, de ton pays, de ton continent et même dans le monde. Tes prières sont capables de changer le cours du monde, comme Dieu me l'avait enseigné en 1996. Et donc, vous voyez, c'est important de le comprendre. Et donc, je suis resté là, j'ai commencé à prier. Après 15 minutes, je voulais sortir, le Seigneur me dit, je t'ai dit, règle ce problème. J'ai commencé à parler en langue, prier. À un certain moment, j'étais transporté dans l'esprit. Et je me suis vu dans cet hôpital en train de l'appeler, de la retirer de la salle du couloir de la mort. J'ai commandé dans le nom suprême de Jésus, sors de cet endroit, sors, tu ne mourras pas. J'ai appelé son nom et la paix de Dieu a repris mon cœur. Je savais au fond de moi, je savais profondément que le cas avait été réglé. Quelques secondes plus tard, vous savez, vous devez connaître le monde spirituel. On peut vous donner une information, mais checkez à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas le signal que c'est dangereux, restez calme et louez Dieu. Mais n'arrêtez pas de prier tant qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore la paix de Dieu qui vous dit la situation est réglée. Certains cas vont demander peut-être 2 heures, 3 heures, d'autres 5 minutes, d'autres 1 minute. Ça dépend. On était à 11 000 kilomètres. Vous savez quoi? On est 11 000 kilomètres. Le téléphone sonne. C'est mon petit frère. J'ai dit, allô, oui, comment tu vas, Harold? Il dit, c'est incroyable. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le médecin qui était parti est revenu. Il est rentré parmi tous les malades. Il a retiré simplement ma soeur. Il est allé refaire le test la même nuit. Le test était négatif. Écoutez-moi bien, la même nuit, on l'a fait sortir de l'hôpital et on l'a renvoyé à la maison. Si on n'avait pas prié, on aurait dit Dieu a donné et Dieu a repris. Je déclare établi que ce qui est à toi ne mourra pas avant son heure. Ta manière de dire amen m'embête. Que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, que ce soit ton ministère, que ce soit un membre de ta famille, j'interdis la mort prématurée. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, Satan ne volera pas ce qui est à moi. Alors maintenant tu vas dire, Satan, tu ne voleras pas ce qui est à moi. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que de l'autorité de Dieu dont tu as investi, Satan écoutera ce que tu viens de dire.